Alors nous allons revoir la technique de la division décimale lorsque le dividende est décimal. On a 168,9 divisé par 6. Donc je cache le dividende. Dans 1, 6 ne rentre pas. Dans 16, c'est bon. Je prends donc 16. Ce sont 16 dizaines. Donc je vais m'occuper des dizaines dans une première étape. Ensuite j'abaisserai le 8. Je m'occuperai des unités. Ensuite je serai avec les dixièmes, donc derrière la virgule. Je sais déjà qu'il y aura 2 chiffres avant la virgule dans mon quotient. Je ne peux pas prévoir le nombre de chiffres après la virgule. Ça, on verra ce qui va arriver. Parfois, c'est infini. Dans 16, 6, il y va 2 fois. 2 fois 6, ça ne fait pas 16, ça fait simplement 12. Donc 16 moins 12, il reste 4. J'abaisse le 8. Dans 48, 6, il y va 8 fois. 8 fois 6, ça fait justement 48. Il me reste rien. Il me reste rien, mais je n'ai pas abaissé tous les chiffres du dividende. Donc la division décimale, elle n'est pas terminée. Il me reste les 9 dixièmes qui patientent ici. Donc je les abaisse à ce moment-là. Là, je travaille avec des dixièmes. Je suis après la virgule. Si j'avais oublié de la mettre, c'est maintenant qu'il faut la mettre, puisque là, je travaille donc avec des dixièmes. Dans 9, 6, il n'y va qu'une fois. 1 fois 6, bien sûr, ça fait 6. Il reste 3. C'est pas fini, il y a 3 dixièmes à partager. Donc la technique, c'est de les voir comme 30 centièmes. Je travaille avec des centièmes, je dois être avec des centièmes ici. Dans 30, 6, il y va 5 fois. 6 fois 5, ça fait 30. Il ne me reste plus rien. Là, il ne reste plus rien. Et tous les chiffres ont été abaissés. La division décimale est terminée. Et elle tombe sur un quotient exact. Je l'écris ici. Voilà. Ça, c'est le cas classique. Voici un deuxième cas, 3,57 divisé par 7. Donc, je voulais qu'on le voit, ce cas-là, puisque le cas est un petit peu spécial. On ne le rencontrait pas vraiment dans les divisions euclidiennes. Ici, le dividende est plus petit que le diviseur. Mais on peut faire la division. On peut tout à fait diviser 3,57 € en 7 parts. La technique est la même. Je cache 3. Dans 3, 7, il n'y va pas. Alors là, la petite spécificité, c'est que je ne vais pas aller plus loin que la virgule. Bon, j'ai pas réussi à faire rentrer 7 dedans, c'est pas grave, je vais pas plus loin, je vais pas prendre le 35, je vais pas plus loin. Je prends le 3 et j'y vais. Je sais qu'il y aura un chiffre avant la virgule, puis ce chiffre c'est facile de le prouver, puisque dans 3, 7 il y va 0 fois. 0 fois 7, ça fait 0, il reste toujours 3 unités, mais j'ai quand même fait ma première étape. Maintenant, ici, je passe derrière la virgule, je vais abaisser les 5 dixièmes qui sont là, et je suis bien au dixième ici. Dans 35, 7, il y va 5 fois. 5 fois 7, ça fait justement 35. Bon, il reste 0, mais les 7 centièmes qui sont là n'ont pas été abaissés, donc la division n'est pas finie. J'abaisse le 7. Bon, ensuite, c'est un jeu d'enfant. Dans 7, 7, il y va une fois. 1 fois 7, 7. Là, il ne reste plus rien. Et j'ai bien terminé ma division décimale. Je peux écrire 3,57 divisé par 7 égale 0,51, ça tombe juste. Si vous aviez 3,57 € à diviser en 7 personnes, chacune de ces 7 personnes recevrait 0,51.